Il y a 2 ans, notre groupe se félicitait de l'adoption du rapport Ambition, Solidarité, Handicap. Le point d'étape présenté aujourd'hui démontre la réalité de l'engagement de notre majorité régionale qui agit de manière transversale dans le cadre de ses compétences. Des travaux d'accessibilité au développement de l'emploi des personnes en situation de handicap, de la formation des agentes et des agents à l'amplification de supports de communication inclusifs, de l'accompagnement des entreprises à l'intégration de toutes et de tous les membres du Conseil régional de la jeunesse, c'est l'ensemble des handicaps dans leur diversité, qu'ils soient physiques, sensoriels ou psychiques, qui sont abordés. Montrer les bonnes pratiques, les réussites, permet d'avancer contre les préjugés. Malheureusement, force est de constater que, comme le sexisme, le validisme et ses préjugés imprègnent la société française. Pour preuve, les propos malheureux du tout nouveau ministre des Transports et des Solidarités. Mardi soir, lors de sa première interview télévisée dans le 20h de France 2, M. Jean-Pierre Farandon a associé l'autisme à l'ignorance et au rejet du dialogue. Face à l'indignation d'associations et d'élus engagés sur le handicap, il s'est excusé quelques heures plus tard de ces mots « on n'est pas autiste ». Car les mots blessent, stigmatisent, perpétuent des clichés et participent à l'exclusion des personnes autistes. Comme l'a indiqué un représentant de l'APF France Handicap, il révèle un immense manque de culture du handicap au sommet de l'État et plus largement dans notre société. Il montre aussi le besoin d'une meilleure représentativité des personnes en situation de handicap dans l'ensemble des institutions. Je voudrais à ce sujet saluer le travail que mène actuellement le Césaire sur la prise en compte du handicap dans l'exercice du mandat des conseillers et conseillères du Césaire, mais aussi plus globalement de l'exercice des élus locaux. Car les handicaps ne se limitent pas aux salariés de notre collectivité. Nous, représentantes et représentants des habitants et habitantes de notre région, sommes aussi concernés. Je peux en attester. Mais revenons à la communication régionale. Comme cela a été souligné à de multiples occasions, notre région emploie, au 1er janvier 2025, près de 12% de personnes en situation de handicap, un pourcentage 2 fois supérieur au seuil légal imposé par la loi du 11 février 2005 aux employeurs privés et publics de 20 salariés et plus. Ce taux de 12%, c'est 3 fois plus que le taux d'emploi direct, qui s'établit autour de 4%. Car 20 ans après l'adoption de la loi, certains employeurs préfèrent encore payer des amendes que prendre les mesures qui s'imposent. Derrière ces refus d'emploi, mais aussi les discriminations sur le salaire, les conditions de travail ou encore l'avancement, ce sont des centaines de milliers de personnes atteintes dans leur dignité et dans leurs conditions de vie matérielles. En 2023, outre la stratégie sur les questions de handicap, nous avons aussi adopté une stratégie régionale sur les questions d'égalité femmes-hommes. Il faut cependant encore compléter ces actions en agissant de manière plus systémique sur l'ensemble des questions de discrimination, et notamment celles sur les origines, les croyances ou les orientations sexuelles. Ces discriminations partagent un même mécanisme. Elles s'appuient sur la peur de la différence et sur des normes sociales qui valorisent un modèle unique, celui du corps, du comportement ou d'un mode de vie jugé normal. Toutes ces discriminations peuvent se croiser et se renforcer mutuellement. Une femme handicapée, par exemple, subit à la fois du sexisme et du validisme. Nous devons mettre toute notre énergie pour lutter contre toutes ces discriminations, sans relâche, et bâtir une société débarrassée du poison de la division cultivée par certains. Pour conclure, une semaine après son entrée au Panthéon, j'aimerais citer des propos que Robert Badinter avait tenus en 1984. Le fascisme ne se lève pas comme la tempête en une nuit. Il est d'abord rampant, dissimulé et ordinaire. Il progresse par les voies de la haine, avivé par les difficultés économiques. Il s'empare des cœurs avant de pervertir les esprits, puis de prendre le pouvoir. Je tiens aussi à rappeler que le programme T4, mis en place par les nazis, a mené à l'extermination de 300 000 personnes en situation de handicap entre 1939 et 1945.